Les maires sortants adressent leur bilan aujourd'hui. René Mandon, maire des Avirons. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, René Mandon. Votre mandat est donc sur le point de se terminer. Vous avez été élu maire par le conseil municipal suite au sénatorial, puisque la loi sur le non-cumul des mandats a obligé Michel Dennemont, maire historique de la commune depuis 1987, à quitter ses fonctions. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de reprendre la mairie après justement Michel Dennemont? Compliqué, non. Mais j'ai pris ça comme un devoir. Parce que dans mes intentions, je n'ai jamais voulu être maire. Mais par rapport aux circonstances, et étant donné que le sénateur, par le cumul des mandats, ne pouvait plus être maire, eh ben, dans notre équipe, il y avait certaines velléités. Il y avait deux femmes qui se crêpaient un petit peu le chignon. Donc, pour Vous avez mis de l'ordre. Pour la paix des ménages, j'ai accepté d'être maire. Mais c'est vrai que c'est une situation difficile, mais je l'ai fait avec le cœur. J'ai essayé d'assumer le mieux possible. Et ben voilà, apparemment, ça se passe pas trop mal. Mais me débarrasser de cette écharpe bientôt, ça me fera un soulagement quand même. Ouais, ben justement, on va en parler dans quelques instants. On peut dire que vous vous êtes occupé de cette commune comme une entreprise. Ce n'était pas le cas auparavant. J'ai repris les commandes de cette mairie. J'ai mis de la rigueur. C'était pas le cas avant. Il y avait beaucoup de laisser-aller. À mon avis, 3 mandats, c'est très bon. Mais au-delà, il y avait un mandat de trop. Et il y avait un petit peu de laisser-aller. Et j'ai repris... À quel niveau? Au niveau du personnel. Le personnel se sentait un petit peu désabusé. Et c'était ma priorité. J'ai repris en main et j'ai pu rétablir certaines justices. Et du fait, j'ai pu titulariser 31 personnes, sans toucher aux finances communales. J'ai fait coïncider cette décision avec le départ de plusieurs personnes à la retraite. Et j'ai remis en place un système ça s'appelle le RICEP, c'est le développement des carrières du personnel. Et le personnel, actuellement, je sens comme si la parole a été libérée. Et un personnel qui travaille bien, qui a des conditions de travail impeccables, eh ben, fournit plus de travail aussi. René Mandon, nous vous avons demandé de vous attribuer une note pour ce mandat. Vous avez refusé de le faire. Pour quelle raison? Ben, vous savez, c'est pas une question de modestie, mais quand on fait un travail, j'aime pas me prendre au sérieux. Ça veut pas dire que je ne fais pas les choses sérieusement. Et s'attribuer une note, eh ben, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors du coup, on a demandé à l'opposition de vous noter. Elle vous donne la note incroyable de 7 sur 10. Par contre, elle donne la note de 4 sur 10 à votre prédécesseur. Je vous propose d'écouter Jean-Daniel Dennemont, conseiller municipal de l'opposition. Vous pourrez répondre dans un instant. Parmi les quelques points que je vais évoquer, il y a celui de l'enclavement dans certains quartiers de la commune des Avirons, avec tous les problèmes que cela peut engendrer. Il y a également celui du développement économique et plus particulièrement celui du secteur touristique, qui est un potentiel considérable pour la ville des Avirons. Et dommage qu'on n'a pas su mettre l'accent là-dessus. Alors, parlons maintenant du potentiel touristique, justement, de la commune, comme le disait votre opposant. Est-ce qu'on peut développer ce potentiel? Bien sûr qu'on peut développer ce potentiel, mais c'est vrai, le potentiel pourrait être plutôt développé du côté du Tevlav. Mais c'est vrai qu'on a un problème en ce moment avec la route forestière. Elle est coupée depuis quelques années déjà, suite à un gros éboulis, suite à un éboulis dû à un cyclone. Mais là, j'ai repris contact avec la région et l'ONF. Le dossier est presque ficelé et je pense que cette route, elle sera ouverte courant 2021. Votre mandat a fait l'objet de réactions ce matin sur Radio Freedom. Je vais vous proposer d'écouter ces quelques auditeurs et je vous laisse réagir dans quelques instants, René Mandon. C'est une très belle commune, mais pour la politique, je trouve, sera un manger cochon. Sera des copains, copinage. On a vraiment un cadre de vie qui est très agréable. Il y a tout ce qu'il faut, terrain de basket, terrain de football, il y a une piscine. Je suis entre les Avirons et les Tevlav. Chez moi, il n'y a pas d'endroit pour que les poubelles puissent passer. Là, il n'y a pas de structure pour les enfants jouer. Il n'y a rien à côté de nous. Est-ce qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment aux Avirons? On parle dans les hauts des Avirons. Est-ce que les hauts ont été un peu délaissés par rapport aux bas? Non, les hauts n'ont pas été délaissés.
le Tevlav, j'ai adhéré au parc national des Hauts, ce qui fait que on a un aire de pique-nique au Tevlav, ça va être réhabilité pour une somme de 700 000 €. Ce n'est pas rien. On a une association qui s'appelle l'association Les Amis, qui fait du bon travail. Mais maintenant, quand on dit que c'est vrai, on a un problème aux avirons, c'est au niveau et ça je sais, puisque dès que j'étais élu, j'ai pris ce problème-là en main. C'était désenclavement de certaines personnes, c'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont pas de chemin pour aller chez eux. Voilà, anciennement c'était des chemins bétonnés. Ouais. Les gens ont construit un petit peu n'importe comment. Et il se trouve que maintenant, pour élargir ce chemin-là, il faut que la voie passe en chemin communal. J'ai réuni, il y a 3 sentiers, sentier Carméry, sentier Zakel, sentier Zézé. Je les ai réunis pour pouvoir trouver une solution. Mais il se trouve que tout le monde est d'accord. Mais quand ça commence pour élargir la chaussée, il faut prendre chez un, chez l'autre, là, il y a un problème. Forcément. Sous votre mandature, les relations avec la région et le département se sont adoucies, avec pour conséquence la réalisation de travaux importants dans le centre-ville à hauteur d'1 300 000 €. Avec quelle contrepartie est-ce que vous avez pactisé avec le président de région? Je pactise jamais. Mais mon prédécesseur, il faut le dire, il était fâché avec tout le monde. Il était fâché avec le président de région. Il était fâché avec le président de la Civis. Il était fâché avec l'État. Est-ce qu'il est fâché avec vous maintenant? Oh là là, je crois que j'ai dit, alors que j'étais son fidèle compagnon, je dirais. Mais le fait qu'une fois, j'avais dit dans une interview que j'avais titularisé 31 personnes, ce que mon prédécesseur n'avait pas fait pendant 30 ans, il a pris la mouche. Et ça l'avait fâché. Il m'a traité de traite, mais sous l'influence néfaste de son attaché parlementaire. Alors regardez ces photos de nos confrères du quotidien René Mondon. L'une date de mars 2014 où on voit justement Michel Dennemont élu, et puis l'autre date d'octobre 2017 où vous reprenez les commandes de la mairie. En 2020, vous n'êtes pas candidat, mais pour quelle raison, René Mondon? Je ne suis pas candidat parce que dès le départ, j'avais précisé que je prenais cette charge par devoir. Et je me retrouve plus. Pas par obligation? Par devoir et par obligation pour que ça se passe bien. Et chose que je ne regrette pas. Mais c'est cette classe politique qui ne me convient plus. Merci René Mondon. Voici la liste des candidats officiellement déclarés dans votre commune. Il y a donc Roselyne Lucas, Éric Ferrer, James Fontaine, Paul Faure et Dominique Vendôme.